Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans vos bouquets La Créative, j'ai mis que des fleurs que vous pouvez faire sécher. Parce que je vous fais un petit tutoriel sur comment faire des couronnes. Fait que soit couronne d'automne, soit couronne de Noël, ça peut être tout ce qui a une forme ronde finalement de couronne. Puis tout ce que vous avez dans votre bouquet peut se suspendre la tête en bas pour sécher. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est les bouquets vont durer un minimum de 2 semaines. Je vous ai mis des célosies qui sont mon coup de cœur là, de l'automne. Les fameux eucalyptus. Je vous ai aussi mis des gommes freinants, je vous ai mis des statis, je vous ai mis des nigelles en pod. Donc, c'est toutes des fleurs que, après 2 semaines, suspendez chez vous, loin de la lumière du jour, la lumière directe finalement, dans une pièce qui est sec, donc ça ne doit pas être humide. Et laissez-les sécher pour 1 semaine, 2 semaines, avant de créer votre couronne. Moi, je vous montre comment faire avec les éléments qui sont frais, mais votre couronne va durer beaucoup plus longtemps si vous le faites avec les éléments qui sont séchés. Donc, pour faire les couronnes, ce que j'utilise, mais vous pouvez toujours utiliser d'autres matériels. J'utilise ici ces petits cerceaux de couronne-là. Moi, je le fais commander chez un de mes fournisseurs floral. Je fais une commande bientôt. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi. Sinon, j'en ai vu aussi chez Escompte le Compte à Victoriaville. Il y en a quelques-uns. Mais pour tout ce qui est couronne de Noël, couronne d'automne, on utilise aussi la vigne. Vous pouvez voir ici dans le haut de l'écran, là, dans le coin, la vigne ou le framboisier sauvage pour faire nos couronnes. Donc, c'est d'autres alternatives là, qui peuvent être intéressantes à retrouver en forêt. Donc, ça ici. Ensuite, je suis allée chercher un petit fil de métal qui va nous servir de fixer nos mini bouquets. Celui-là, je suis allée carrément le chercher chez Dollarama. J'aime beaucoup aussi les petites roulettes comme ça parce qu'ils sont plus faciles à manier. Mais pour celle-là, au niveau du prix, c'est excellent. Puis, moi, j'utilise ce petit rouleau-là qui est une bobine de fil, en fait, qui sort ici au bout, qui me permet d'enrouler pour faire mes mini bouquets. Vous pouvez juste utiliser une bobine de fil aussi. Ça marche très bien. Moi, ça, c'est pour faire des pêches à la mouche, en fait, qui est un autre de mes hobbies. Des sécateurs pour couper vos mini bouquets. Puis, c'est tout. Donc, pour commencer, en fait, c'est ce qu'on va venir créer, c'est vraiment des tout petits bouquets. Je vais prendre ces eucalyptus-là ici. Donc, par exemple, je prends ma tige d'eucalyptus, je viens la couper. J'y donne un petit espace ici en bas, j'enlève les 2 dernières feuilles. Je viens couper mes petits gommes freinants. J'enlève les petites feuilles qui sont fanées. Ici comme ça, puis je vais venir me choisir une petite branche de célosie que j'aime bien, 2 petites couleurs différentes, ici comme ça. Fait que ça me donne vraiment un mini bouquet. Je vais venir couper le bas toute de la même distance. Et c'est là que je vais venir enrouler le bas de la tige avec ma bobine de fil. Donc, carrément, je vais les fixer ensemble. Ça ici. Puis ensuite, je vais venir les apposer sur ma couronne dans le sens comme ça ici. Je vais venir faire suivre le petit eucalyptus qui est ici. Et je vais venir le fixer avec
la petite broche de métal. Comme ça. Tout simplement. Voilà. Comme ça ici. Fait que ce que je continuerai à faire, ça serait ici de prendre un autre tige d'eucalyptus. Puis je recréerai ce mini bouquet-là le nombre de fois que je désire faire ma couronne. Avec le petit célosie ici. Je coupe tout ça. Je viens enrouler. Là, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, vous comprenez. Ici. Puis sur mon élément de couronne, je vais venir le mettre juste ici pour que le haut de ceci vienne cacher le bas de mon autre. Comme ça ici. Fait en arrière, ça nous donnerait à ça de distance. Je déroule mon fil de métal. Je viens le fixer ici. Puis là, dépendamment, est-ce que vous voulez une couronne qui est pleine, une couronne qui est à demi? On pourrait ici repartir de l'autre côté, faire une couronne à demi, nous mettre un beau ruban ici. Ça nous ferait une super belle couronne. J'aime bien les mettre de ce côté-là aussi pour vraiment faire un rond. Puis venir fixer le ruban que je vous ai donné avec votre bouquet ici. Vous pouvez venir faire un nœud en fait. Prenez la corde comme ça. Vous enroulez ici puis vous faites repasser à l'intérieur tout simplement. Ça va venir tenir votre couronne. Ensuite, vous pouvez faire un nœud au bout puis l'accrocher à l'endroit que vous voulez. C'est aussi simple que ça de faire des couronnes, puis avec tous les éléments séchés que vous avez en forêt, il y a à avoir du plaisir pour vraiment, vraiment longtemps. C'est super simple, puis ça l'agrémente vraiment la maison. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis sinon, je vous remercie infiniment d'avoir pris l'abonnement à la créative. On a su aujourd'hui qu'on allait avoir un nouveau terrain. On a passé chez le notaire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel. On est en déménagement. L'année prochaine, on va doubler la production. Puis, on va faire encore plus de vidéos tutoriels dans un studio qui va être un peu mieux aménagé pour nous faciliter la vie. Puis on triple la production de fleurs. Donc j'espère que vous allez être encore avec moi l'année prochaine parce que ça va être encore mieux. Puis j'espère que vous avez quand même aimé votre abonnement La Créative. Donc là-dessus, merci.